Salut, salut, Fartlek a 10 ans. 10 ans. Dun, 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 to me. Ah, ça, c'est le privilège des travailleurs indépendants, c'est qu'ils s'autogèrent, s'autofinancent, s'autodépriment et puis s'autofélicitent. Fartlek a 10 ans et je suis mais vraiment très heureux de vous l'annoncer. 50% des entreprises elles capotent en France au bout de 6 ans. Donc déjà, je mesure ma chance d'être encore là. Une aventure qui a démarré devant un ordi il y a 10 ans, alors que j'étais salarié, que je m'ennuyais un peu dans mon travail et que je me suis dit, tiens, si je crée mon entreprise de coaching et que je la déclarais en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a prescription, hein, on pouvait le dire. Merci. Merci, merci à l'entreprise de l'époque, à la mairie de l'époque. En tout cas, en faisant ça il y a 10 ans, j'imaginais pas qu'aujourd'hui je serais à plein temps, que l'entreprise aurait duré 10 ans et que j'aurais eu le succès, ou en tout cas la vie de coach que j'ai depuis 10 ans. J'ai démarré surtout parce que ça faisait quelques mois que j'encadrais des athlètes, que ça marchait plutôt pas mal, que ça commençait à se savoir et puis que je commençais à avoir quelques demandes supplémentaires, donc je me dis autant se structurer. Donc j'avais fait la déclaration, après j'avais dû faire une annonce sur mon site Facebook de l'époque ou sur mon blog, comme quoi je me mettais en coaching, et puis j'ai eu deux demandes le lendemain, et puis quelques-unes. Je suis passé à 80% dans un premier temps sur mon travail, le travail où j'étais à plein temps, et au bout de 2 ans je suis passé à 50%. Au bout de 5 ans, je me suis dit que 50% dans un travail et 150% dans l'autre, et ben, valait mieux équilibrer. Donc j'ai fait 100% de coach. C'était encore une étape supplémentaire. Et puis la dernière étape, bah, ça a été d'associer Diego à l'aventure en 2017-2018. L'aventure, elle est géniale, quoi. Elle est géniale. Alors, ce qu'on s'est dit avec Diego, c'est qu'on allait faire un portrait chinois de ce qu'est Fartlek aujourd'hui. Et puis, on a décidé de mettre 10 thèmes autour de ce portrait chinois et puis de répondre, bon, ok, on a réfléchi un petit peu, mais pas tant que ça, à ce que pouvait être Fartlek si Fartlek était un animal. Je dirais une abeille. Pourquoi? Déjà pour le côté nature et tout ce qu'une abeille nous apporte déjà. Deuxièmement pour son organisation et sa capacité à construire ouais, son authenticité. C'est l'âne de bas. Voilà. Alors si vous avez été sur le site fartlek.com, bah, vous savez ce que c'est la métaphore de l'âne. Pour ceux qui n'ont pas été, mais je vous invite à y aller, et ben l'âne de bas, c'est nous. On est une société de location d'âne de bas. Vous êtes un sportif qui veut faire une belle aventure longue, ardue et fatigante. Vous avez plein de choses, vous sentez que la charge elle est un peu lourde, et ben nous on est l'âne de bas qui va vous soulager un petit peu de quelques bagages pour vous rendre la vie un petit peu plus facile. Et sa notion d'entraide et de partage avancé dans un but commun. Mais bon, c'est vous quand même qui faites le voyage, hein. Nous on vous accompagne, on vous suit. Voilà, on est âne de bas, et puis quand vous en avez marre, bah, vous nous lâchez. Nous ça nous va bien. On est âne de bas, c'est plutôt sympa, c'est vachement endurant, ça a de grandes oreilles pour écouter. Voilà pour l'animal. Si Fartlek était une émotion, bah le problème de Fartlek c'est que c'est un ascenseur émotionnel, quoi. C'est-à-dire que je m'étire les cheveux le matin sur un drive, après je suis mort de rire, après je suis vraiment inquiet, après je m'énerve, après je pense que je suis un gros nul comme coach, et puis après je suis le roi du monde parce que j'ai réussi quelque chose de formidable. C'était la joie de lire un SMS à l'issue d'une course d'un athlète qui, je sais pas, a gagné, ou juste a passé la ligne, ou a validé son défi, ou a terminé son off. Donc en fait, c'est pas une émotion, Fartlek, c'est un ascenseur émotionnel. Et pour tout vous dire, c'est pas toujours simple. Et ça y est, je commence à le dompter, mais voilà, il a fallu 10 ans quand même. Toutes ces émotions que nous transmettent les gens avec qui on travaille.
Donc moi je dirais la joie, parce que ça me procure à titre perso beaucoup de joie quand je reçois ce type de message. Alors si Fartlek était une couleur, Le vert, parce que c'est la nature. Le vert, c'est synonyme aussi, ça me fait penser ça m'inspire le calme, le repos, mais également la vie. une couleur, bah ouais, le vert forcément, mais moi je dirais rouge et blanc, bleu et rouge comme nos chaussettes, une chaussette bleue, une chaussette rouge. Ça, c'est notre identité un peu loufoque de Fartlek quand vous êtes au départ des courses. Pourquoi bleu et rouge? Parce qu'on avait fait des produits dérivés pour Fartlek et on avait fait des paires de chaussettes. Et c'était à l'époque du Bataclan. Et le lendemain du Bataclan, François Hollande avait demandé de pavoiser avec les couleurs bleu, blanc, rouge en souvenir de cet événement tragique. Et donc, je m'étais dit, bah, ok, on va faire, et on va mettre une chaussette bleue, une chaussette rouge. Euh, il y a ce côté, voilà, je pense à une plante, mais il y a ce côté assez ancré en terre. Et à côté de ça, quelque chose ouais, de dynamique, ouais, synonyme de vie, tout simplement, d'actif. Donc, ouais, le vert, sans hésiter. C'est notre code couleur, et puis c'est le code du logo, c'est le code de Fartlek, et on est plutôt fiers d'assumer ce côté un peu sympa. Voilà. Ah, si Fartlek était un sens, L'écoute, tout simplement, parce que c'est par là que tout se passe, en tout cas nous, à travers notre boulot. bah, c'est les grandes oreilles, hein, c'est les grandes oreilles de l'âne, c'est l'écoute. C'est du e-coaching, donc moi je vois pas grand chose de ce que vous faites, hein, les athlètes. Par contre, je lis et j'écoute ce que vous me dites, et j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de sentir aussi, mais c'est quand même l'écoute qui est vraiment important. Et quand j'ai pas envie d'écouter, bah, je suis déjà moins efficace. Si on me demanderait quel serait le plus gros défaut du e-coaching, je dirais que c'est le fait de ne pas se voir. Et donc, du coup, ça demande d'être à l'écoute, beaucoup. Et c'est ce qui me plaît aussi, parce qu'on arrive, malgré le fait de ne pas se voir, et simplement d'échanger, de discuter, d'écouter, on arrive à créer de très belles histoires. Si Fartlek était un moment privilégié, ah ouais, un moment privilégié. Moi, je suis toujours surpris quand on fait les off Fartlek, qu'il y a 20 personnes autour d'une table en train de papoter trail, et que moi, je suis dans un coin, je me tais, et j'écoute, je regarde, et je me dis, bah, ces 20 personnes qui se connaissent pas, qui viennent des quatre coins de la France, et bah c'est Fartlek, hein, qui permet ça, et permet ces rencontres, permet ces partages de passion. Ouais, bah là, sans hésiter, les off Fartlek. Parce que c'est des moments, c'est avant tout, c'est des moments de partage. Des moments de partage incroyables. Où on se rend compte, pour certains, quand je dis on se rend compte, c'est physiquement, c'est des fois, je veux dire, la première fois qu'on se voit. Donc du coup, c'est des moments riches, tout le temps en petit comité, qui nous permettent vraiment d'avoir des bons temps d'échange, à la fois sportivement, à travers les séances, et puis en dehors, donc le soir, autour d'une bière ou autre, pouvoir discuter, échanger, et pas forcément parler que d'entraînement et du coup de sport, mais parler de tout, et c'est des moments qui sont riches pour ça. Donc, si Fartlek était un moment privilégié, c'est l'apéro, c'est la bière d'après course, c'est le repas après une grosse rando course dans un stage et un off Fartlek. Donc sans hésiter, en plus de ça, les off, c'est aussi la découverte de régions ou de spots d'entraînement, toujours à l'initiative d'un athlète, qui nous invite entre guillemets chez lui, qui nous fait découvrir son terrain de jeu. Et pour le coup, j'ai découvert des endroits où, à titre perso, je ne serais peut-être jamais allé. Donc ouais, les off. Fartlek était ou se résumait à un livre ou un film. Alors, ce serait une série TV déjà, je pense. Ce serait une série, hein, parce que ça fait 10 ans.
il y a des personnages récurrents. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Il y a des personnes qui rentrent dans le jeu et puis qui repartent. Il y a des gens qui font une apparition, qui ont un grand moment de passage. Donc c'est une série, ça va bien finir comme Dallas, hein, avec moi de psychodrame quand même. Alors déjà, je vais choisir un livre, parce que j'adore lire. C'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Je vous invite à lire ce livre, qui est génial. Et moi, je me suis retrouvé à titre perso dans ce bouquin sur certaines choses. Si Fartlek était une date, Je vais pas avoir la date exacte, mais je dirais janvier 2018. Pourquoi? Ben parce que c'est le début de l'histoire Fartlek. Pour moi, ça avait commencé avant, dans le sens où on échangeait depuis quelques mois avec Christophe. On s'était beaucoup eu au téléphone. On avait discuté comment on allait fonctionner, comment ça allait se passer, etc. Et janvier, c'est le concret, quoi. Donc c'est mon premier pas dans l'Ultra Trail Fartlek. Donc voilà, je pense d'ailleurs j'ai une pensée, alors je vais en oublier, mais là, comme ça, ceux qui me viennent, Yo, Guillaume, Maxime, Jawen, Jérôme, Eliane, Ben, Benjamin, Maxime, Riquet, Christelle, Géraldine, etc. Ça, c'est tout ben, les premières personnes avec qui j'ai collaboré et qui sont encore là. Et donc, ben, je les remercie. J'en profite pour les remercier de leur confiance. J'en ai oublié, mais je pense à vous et merci encore. Euh, une date, je sais pas en fait. Je sais pas. Une date précise. J'ai envie de dire le jour où je me suis dit que valait mieux que je reste et que je m'en consacre plus de temps à être coach qu'athlète. Voilà. Ouais, pour de vrai, en fait, c'est ça. Donc la date, je sais pas, mais c'est mon abandon à l'UTMB. Donc c'est en 2018. Donc 31 août, 30 août, un truc comme ça. Où je me dis, ouais, non, en fait, je suis meilleur coach qu'athlète. D'ailleurs, j'ai un plus gros palmarès en tant que coach qu'athlète. Ah ouais, si Fartlek était une devise ou une citation, on a fait longtemps, Fartlek, c'était on ne lâche rien. Et puis Mélenchon avait pris ça Jean-Luc Mélenchon avait pris ça pour l'élection présidentielle de 2015 ou 17, enfin la dernière élection présidentielle. Alors je me suis dit que c'était trop connoté quand même. Il y a une citation que j'aime bien en ce moment, en tout cas, en ce moment elle me parle, c'est une citation de Romain Gary, et c'est la vérité, c'est qu'il y a un nombre incroyable de gouttes d'eau qui ne font pas déborder le vase. Cette citation, je l'ai lue dans un bouquin il n'y a pas longtemps, et donc du coup elle me parle beaucoup, surtout vu la situation actuelle, elle m'inspire beaucoup de choses positives et de l'optimisme. Donc voilà, elle me parle beaucoup. En fait, maintenant, c'est rendre l'extraordinaire accessible. Vous rêvez à l'extraordinaire et nous, notre boulot, c'est de le rendre accessible. Voilà, et puis normalement, on s'accorde là-dessus, sachant que c'est quand même vos idées. Et puis nous, c'est notre savoir-faire. Et donc, si vous n'avez pas de bonnes idées, on s'ennuie. Et puis, si vous ne savez pas faire, votre extraordinaire, peut-être qu'il va être un peu plus compliqué. Donc, rendre l'extraordinaire accessible, ça nous unit bien et ça unit bien nous et les athlètes. Pourquoi j'ai mis ça Si Fartlek est un échec qui nous a fait grandir. Ça, c'est chaud. Alors déjà, j'aime pas le mot échec à titre perso. Je vais répondre en tournant un peu autour du truc. J'aime pas le mot échec. Échec, pour moi, il n'y a pas de notion d'échec. Quelqu'un qui vit un échec, c'est que déjà, il a essayé. Je pense à plein d'abandons de coureurs, parce qu'il y a des abandons aussi parmi les athlètes avec qui on collabore. Je crois que c'est chaque abandon, en dehors du fait que ça me fait royalement je me pose quand même des questions de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc prenez pas trop l'habitude quand même d'abonder parce qu'on a bien grandi, mais c'est quand même ça, c'est que
c'est jamais gagné cette histoire parce que déjà vous êtes aussi au volant de la bagnole et que parfois vous faites vraiment n'importe quoi. Et puis que parfois, nous aussi, on a oublié de vous donner un petit peu le trajet. Donc c'est jamais un parcours facile, sans embûches. Et du coup, cette notion d'échec, j'aimerais essayer de la transformer à chaque fois comme une expérience où on en ressort grandi avec, on en tire beaucoup de choses et du coup qui va nous permettre ensuite peut-être d'arriver à faire cette deuxième partie du chemin et donc du coup d'avancer vers une aventure ou j'en sais rien si c'est sportivement de valider entre guillemets par exemple un ultra qu'on aurait bâché avant, de le valider, d'aller au bout en prenant note de l'expérience qu'on a vécue juste avant. Ou ça demande tout le temps de se remettre en question. Alors je crois qu'il y avait d'ailleurs, il faudra que je le cherche, tiens, je vous le ferai peut-être en notation. Je crois que plus on avance dans l'expertise et moins on se sent expert. Au début, quand on connaît rien, on a l'impression de tout connaître, on se la raconte en disant ouais, mais ceci. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai plus trop d'avis sur le sujet parce que j'ai tout vu et j'ai plus des grandes certitudes, quoi. Voilà. Donc voilà, ça permet de se remettre en cause. Mais bon, la réussite aussi, hein. Alors moi, bizarrement, la réussite, ça fait moins réfléchir. Moi, je suis pas, quand je réussis, je suis content, mais voilà, je pavoise pas là-dessus. Par contre, quand j'ai un échec, je rumine, quoi. À titre perso, j'essaie de l'éviter maintenant, en tout cas le plus possible, et de rester toujours dans une dynamique positive en essayant de me servir de ce qui s'est passé pour avancer et ne plus faire ces erreurs. Voilà, j'ai tourné autour parce que j'ai pas trop d'idées. J'espère que ça ira. Si Fartlek était une entreprise autre que le coaching, une chaîne de production sur YouTube. Non, je déconne. Une petite entreprise je sais pas, un jardin, un potager, de maraîcher. Et ouais, non, je dirais ça parce que ça. Alors, je suis beaucoup moins impliqué là-dedans que Chris l'est. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse et j'aime bien en parler avec Chris parce que c'est. Ouais, ça m'intéresse. Je me questionne beaucoup là-dessus. Une entreprise où il faut un bon sens agricole, là, de relation à la terre, un truc fait avec ses mains, un truc artisanal, euh, micro-entreprise, voilà. Bon, maraîcher, voilà. Maraîcher, ce serait bien. Voilà, on est là-dedans, nous. Relocation d'Anne de Bas, effectivement, en annexe, hein. La notion de saison me parle et j'aimerais de plus en plus la retranscrire dans ma façon de coacher, entre guillemets, amener ce principe des saisons. Il faut respecter les saisons, respecter son corps à travers les saisons et pas avoir des années, entre guillemets, linéaires où on passe un an à courir non-stop. Ouais, je sais pas, ça me parle, je sais pas sous quelle forme encore, mais je suis sûr qu'en creusant un peu, ça viendra, il faut être patient. Et ça amène aussi cette notion de patience parce qu'on ne peut pas avoir tout rapidement. Non, entre la semis et la récolte, il se passe beaucoup de temps, il faut s'en occuper euh, pour avoir, entre guillemets, à la fin, une récolte de qualité. Je pense qu'à travers les sports d'endurance, c'est le plus important, c'est être patient, être capable de construire quelque chose sur du long terme. En tout cas, le comprendre qu'on n'a pas tout rapidement. Et d'ailleurs, quand il y en a qui veulent tout rapidement, ça arrive jamais et on se fait mal, on se blesse. Du coup, voilà, en sachant que à l'intérieur d'un potager, il y a plein de légumes, fruits entre guillemets différents, et chacun, il faut s'en occuper différemment. Donc, je trouve qu'il y a un vrai lien en fait entre ça et puis mon idée et du coaching à travers Fatlek, et je sais qu'on partage ça avec Christophe. Voilà. Et puis voilà. Et ben voilà. Euh, Bah écoutez, j'espère que vous êtes un peu au moins marré sur cet anniversaire. Je vous remercie vraiment, vraiment de nous suivre sur les réseaux, de nous faire des likes, de soutenir nos initiatives, de nous faire confiance, de nous avoir fait confiance dans une période sportive de votre vie. Et peut-être que pour d'autres, on se croisera un jour. En tout cas, merci
de nous permettre de vivre de cette passion, de nous amuser, pas tous les jours, mais de nous amuser. Et voilà, il y a 10 ans, si on m'avait dit que j'en serais arrivé là, j'aurais peut-être payé, quoi. Voilà. Merci. Ciao. Merci. Ciao.